puissance et autorité. Alléluia. 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 Le Dieu de gloire va s'honorer. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci pour ta présence, Père. Merci Seigneur. de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute autorité. Que toute autorité. Que tout pouvoir. Que tout pouvoir. Maléfique. Maléfique. Libéré. Libéré. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma maison. Contre ma maison. Afin que je fléchisse. Afin que je fléchisse. Ce matin. Ce matin. Je me tiens ferme. Je me tiens ferme. La Bible dit. La Bible dit. Résistez au diable. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Et il fuira loin de vous. Pendant que je me tiens. Pendant que je me tiens. Aux portes de ma maison. Aux portes de ma maison. Je viens parler. Je viens parler. À toute maladie. À toute maladie. Je viens parler. Je viens parler. À toute malédiction. À toute malédiction. Je viens parler. Je viens parler. À toute opprobre. À toute opprobre. Qui a été relâché. Qui était relâché. Aux portes de ma maison. Aux portes de ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelles que soient les pratiques occultes, quelles que soient les fétiches qui ont été jetés aux portes de ma maison, afin d'entraîner l'opprobre, la honte, afin d'entraîner. Les maris de nuit n'auront plus la place dans ta vie. La pauvreté n'aura plus la place dans ta vie. Les blocages seront débloqués par la puissance du nom de Jésus-Christ. Cette parole te concerne toi directement et reçois cela au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un crie Amen. On va le chanter d'une manière très forte et la température va changer dans la salle.
toi la louange. Ya 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 ya. Puissant Dieu. Puissant que Dieu est grand, que tout le monde alors se lève à chant, que tout puissant que Dieu est, que tout le monde Dieu alors se lève à chant, que tout puissant que Dieu est grand. Alors se lève à chant. Yes, yes, sans que tu es. Puissant que tu es, puissant que tu es, tout puissant que tu es, puissant que tu es. Tout puissant que tu es. Oh yes.
Que Dieu vous bénisse. Soyez bienvenus au MEJ, Église MEJ, ministère de l'Esprit et de la Justice. Nous croyons au mouvement de l'Esprit, à la parole révélée par l'Esprit. La justice signifie tout simplement il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ a pris nos péchés et il nous a donné sa justice et nous sommes sauvés par la foi. Alléluia. Ce matin, comme cela nous a été annoncé depuis plus d'un mois, que nous devons recevoir un grand homme de Dieu. Je crois que ce grand homme de Dieu qui est parmi nous, un homme de Dieu crédible, un homme qui a la parole, qui brise des blocages, un homme quand il parle, Dieu est en action. Je ne sais pas si ton cœur est prêt à recevoir tout ce que je suis en train de dire. Reçois la récompense du prophète. Ça signifie que ce que Dieu a mis dans sa vie, aujourd'hui, la chose-ci doit rester dans ma maison. Ça doit rester dans ma vie, ça doit rester dans mon foyer, ça doit changer toute chose. Ou la parole qui sortira dans la bouche de l'homme de Dieu, ce sera une parole qui va révolutionner notre vie de manière positive. Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter l'évêque, le bishop, Mike Luambois, sous vos acclamations. Est-ce qu'on peut acclamer? Je n'entends pas. Je suis content de vous voir aujourd'hui, soit avec vous, et que le Saint-Esprit agisse en ces lieux, qu'il m'utilise, que je ne sois qu'un outil entre ses mains, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous venons à toi. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Nous te sommes reconnaissants parce que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Tes bontés se sont renouvelées ce matin et nous sommes debout dans ta présence, dans ta maison. Bénis ce lieu au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, que chacun dont tu connais le cœur, les besoins et les combats, ne sortent pas de ces lieux sans avoir reçu quelque part sa part venant de toi, au nom de Jésus-Christ. Bénis l'ange de cette maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, je m'abandonne entre tes mains pour tous ces jours que nous allons passer ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je dis merci à l'évêque Ezang, son épouse et le leadership de ce ministère, ce beau ministère puissant. Merci, homme de Dieu, pour m'avoir accueilli dans ce beau temple et dans votre beau pays. Merci beaucoup pour cette confiance. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez les salutations de vos frères et sœurs de Foi et Victoire en Jésus-Christ à Johannesburg. Je salue mes filles qui sont venues m'assister et je suis vraiment béni de vous revoir, les enfants. Que Dieu vous bénisse. Après le service, ne soyez pas pressés de partir. J'aimerais quand même vous embrasser. Que soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le ministère Foi et Victoire vient de la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5, qui nous dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi nous nous appelons Foi et Victoire. Et la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu, tout enfant de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Nous sommes là, nous allons passer des moments merveilleux ensemble. Je parle de l'héritage,
Mais chacun d'entre nous doit savoir que nous avons un héritage, deux héritages. Il y a l'héritage que nous recevons de nos parents biologiques et l'héritage que nous recevons quand nous devenons enfants de Dieu, quand nous naissons de nouveau. Et ces deux héritages ont un impact, soit négatif, soit positif dans nos vies. Alors, pendant ces jours, cette semaine que nous allons passer ensemble, nous allons essayer d'aller à la racine pour voir ce que nous devons enlever parce que nous avons reçu le pouvoir. Ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Nous avons le pouvoir d'arracher et de bâtir. Ce qui ne convient pas à l'Éternel, ce qui est négatif dans nos vies, nous allons l'abattre, nous allons détruire. Et pour que ce soit remplacé pour ce qui vient de Dieu, ce qui vient de notre nouvelle naissance. Amen. Dans le livre de Proverbes, chapitre 26, la Bible nous dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Donc, une malédiction, pour qu'elle ait un effet, il doit y avoir une cause. Et nous allons voir comment voir les causes qui peuvent être à l'origine de nos problèmes et de nos malédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir dans le livre de Josué, Josué chapitre 6, parce que tout ce que nous voyons, allons dans Juge d'abord, Juge au chapitre 6, nous allons lire de 11 à 15 et puis de 16 à 18. Ces paroles ont été écrites, elles nous sont parvenues pour que nous puissions apprendre à partir d'elles. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra. Il appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le meurtre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Amen. Amen. Pendant cette époque-là, son peuple était oppressé par les Madianites. Et c'est une situation récurrente. Donc, chaque année, ils cultivaient, ils plantaient. Au moment des récoltes, quand la moisson était prête, l'ennemi venait et ravageait toute la moisson. Et ça se répétait comme ça pendant des années. Madian était fort et ils étaient faibles. Pendant un moment,
Un jour, pendant qu'il était au pressoir en train d'étaler le froment, l'ange de l'Éternel lui apparaît et l'appelle veillant héros. Pendant ces moments, il ne se voyait pas veillant héros. Il se voyait autrement. Comment est-ce qu'il se voyait? Le Seigneur lui donne une mission. Il lui dit, toi, tu vas battre Madian. Alors qu'il était l'homme le plus sous-estimé venant de la plus petite famille à Manassé, la petite tribu, et il était le plus petit de la plus petite tribu, la plus pauvre. Amen. Et il ne se voyait pas veillant héros. Mais Dieu le voyait veillant héros. Tu es ici, ce n'est pas par hasard. Si Dieu n'avait pas voulu que tu sois ici, tu ne serais pas ici. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître le problème dans la vie de quelqu'un, le problème n'est pas la présence du mal dans ta vie. Le grand problème, c'est l'ignorance de ce mal ou l'existence de ce mal et encore ne pas savoir l'origine de ton mal. Le mal est là parce que vient du fondement, c'est-à-dire la fondation même de ta vie. Chacun d'entre nous a une fondation. Nous avons, comme ce bâtiment ici, il est assis sur une fondation. Et la chose la plus importante dans ce bâtiment, c'est la fondation. Ce n'est pas la structure. Parce que si la fondation n'est pas bonne un jour ou l'autre, ça va tomber. On a dépensé beaucoup d'argent pour la fondation. Quand on commence à bâtir, on met l'argent, on creuse d'abord. Et on creuse, on dépense de l'argent pour creuser. On dépense de l'argent pour mettre les moellons, le gravier, le ciment, le sable. On paye les ouvriers, mais on ne voit pas la structure, on descend. Et on dépense de l'argent en descendant. C'est ça le fondement. Et s'il est bon, la structure est bonne, elle tiendra. La même chose avec nos vies, nos origines. Quelles sont nos origines? La Bible dit, dans le livre de Psaumes que nous venons de dire, 11.3, si le fondement est renversé, le juste, que fera-t-il? C'est une question qu'ils nous ont posée. Le fondement de ta vie, c'est-à-dire tu es assis sur quoi? Tu viens d'où? Quel genre de famille? Quelles sont tes origines? Parce que tes problèmes que tu vis aujourd'hui peuvent venir de là. C'est un héritage. C'est pour cela qu'on appelle héréditaire. Il y a des maladies héréditaires. Il y a des malédictions héréditaires que tu as héritées. Tu n'as rien fait pour avoir. Mais tu as quand même, parce que tu es né dedans. La même chose qu'il y a des bénédictions héréditaires. Comme Isaac, il était chez les Philistins le haïssaient, il est allé de lieu en lieu cherchant la nourriture, cherchant la paix. Mais à un moment, quand il était chez les Philistins, il a commencé à prospérer un peu et puis là, on voulait encore lui faire du mal, il voulait partir en Égypte. Dieu lui est apparu une nuit, il lui dit, ne pars pas d'ici, reste ici, je te bénirai ici à cause d'Abraham, ton père. Donc il hérite d'une bénédiction de la part de Dieu, mais à cause de son père. Donc, nous avons aussi des choses que nous héritons de la part d'où nous venons. Nos pères, nos ancêtres, ils nous ont légué quelque chose. Et ce qu'ils nous ont laissé peuvent avoir un impact positif ou négatif. Mais la vérité affranchit, comme le dit le Seigneur. Amen. Et je dis à quelqu'un, tu seras affranchi. Tu seras affranchi.
le problème majeur n'est pas la présence du problème en lui-même dans ta vie, mais c'est de nier son existence ou l'ignorer. Car entre-temps, il évolue d'une manière silencieuse, sournoise, mais destructive. Il y a un problème, mais toi tu ignores. Ou bien tu ne crois pas que tu as un problème. Tu es comme l'aveugle qui ne sait pas qu'il est aveugle, ou bien qu'il ne veut pas se laisser guérir. Alors, nous allons parler des autels. On va commencer par l'autel des réclamations. Nous avons beaucoup de temps. Avec l'aide du Seigneur, nous allons détruire les racines du mal dans nos vies. Parce que le Seigneur nous en a donné le pouvoir et l'autorité. Comment reconnaître les symptômes d'une personne réclamée par un autel satanique? Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il y a toujours des autels. Les autels, ce sont les pactes, les alliances faits par quelqu'un. Là, on fait des libations. On fait des alliances et des pactes avec le monde invisible. Un autel, c'est un endroit où on communie avec du visible à l'invisible. On entre en communion. Dans Corinthiens, la Bible nous dit que vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Quand on mange des nourritures sacrifiées aux morts, la Bible dit que ce sont des nourritures sacrifiées à des démons. Ce sont des choses qu'on fait, alors que quand nous mangeons la Sainte Seine, nous entrons en communion avec Dieu. Amen. Il y a des autels, il y a des bons et des mauvais, il y a des divins et des diaboliques. Et ces autels peuvent réclamer la vie de quelqu'un. Tu peux être ici en train de souffrir, ne sachant pas que tu es réclamé par un autel. Les alliances que nos pères ou nos ancêtres faisaient du temps de leur ignorance. Ils ont hypothéqué leur vie ou bien la vie de leur descendance en faisant des alliances, cherchant la force, la puissance, la richesse du mauvais côté. La vraie richesse, la vraie protection, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui donne la vraie protection, la vraie promotion, la vraie prospérité. Mais dans l'ignorance, il y a des gens qui sont en train de chercher ces choses du mauvais côté. Et ces pactes, ces alliances ont un impact sur la personne et les familles. C'est pour cela qu'il y a des choses qui se répètent dans certaines familles et on ne sait pas d'où ça vient. Parce qu'on est dans un combat. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des autorités et des pouvoirs dans les lieux célestes. Ton combat, il est spirituel, ma soeur, mon frère. C'est comme monter sur un ring de boxe et tu es en train de te battre avec un adversaire que tu ne vois pas, mais qui lui te voit. Donc tu reçois des coups sans savoir d'où ils viennent et tu ne sais pas de quel côté viendra le prochain coup. Mais avec l'aide de la parole de Dieu qui est la lumière, nous avons des stratégies divines pour nous en sortir. Gédéon, l'ange de l'Éternel lui dit veillant héros. Mais dans ce qu'il faisait, il ne se voyait pas veillant héros. Mais le Dieu qu'il a créé, qu'il a connu depuis le ventre de sa mère, l'appelle veillant héros. Ce qui est important dans ta vie, ce n'est pas ce que tu peux faire. Ce n'est pas ce que les gens peuvent faire pour toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu peut faire avec toi. C'est ce que Dieu peut faire avec toi. Voilà pourquoi tu dois connaître ton identité dans le Seigneur, parce que c'est la vraie identité. Le diable déforme, mais Dieu transforme. Et je suis sûr que pendant ces quelques jours que nous allons passer ici, Dieu va transformer
celle ou celui que le diable a déformé. Ta vie a été déformée par le diable et ses agents. Parce qu'il y a un Dieu et il y a un diable. Et il y a des démons et il y a des anges. Il y a des serviteurs de Dieu et il y a des serviteurs de Satan. Je suis serviteur de Dieu et je suis venu ici avec un mandat. Mon mandat, c'est la destruction des œuvres du diable. Parce que Christ, le Fils de l'homme, est apparu. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et nous, en tant que ses serviteurs, nous faisons la mission. Parce qu'il a dit, Père, je m'en vais auprès de toi. Comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie. Il a dit à son Père, comme tu m'as envoyé, moi aussi je les envoie dans le monde. Donc, c'est-à-dire de la même manière, avec la même autorité, avec la même mission, avec la même puissance que Christ avait été envoyé sur cette terre, de la même manière, il nous a légué et il nous a laissé dans ce monde pour opérer comme lui, avec lui, de la même manière et attaquer les mêmes histoires, et nous en avons l'autorité. Il dit, tout pouvoir vous a été donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne peut vous nuire. J'ai ce mandat-là dans le nom puissant de Jésus-Christ, et je vais travailler, exercer mon mandat, mon autorité, et quelqu'un sera délivré, et quelqu'un sera transformé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si on avait donné la tâche, une petite tâche, pendant que ceux qu'on espérait, ceux en qui on espérait, ceux sur qui on comptait, sont allés à la guerre, mais on prend Gédéon, on lui dit, bon, toi, petit, tu restes là. Tu ne vaux rien, tu ne viens pas avec nous à la guerre. Tous les hommes étaient partis au front. Mais lui, il était dans une cave, en train de battre le blé. Une tâche vile qui normalement même était réservée aux femmes. Mais c'est ça qu'on lui a donné, parce qu'on ne voyait pas sa valeur. Mais le Dieu d'Israël, qui le connaissait depuis le ventre de sa mère, il appelle vaillant héros. Tu as une valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que tout homme soit trouvé menteur, mais que Dieu seul soit trouvé vrai. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Et tu n'es pas ce que tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser une situation, mais cette situation ne doit pas devenir ton identité. L'ange laisse tout le monde. Il va chercher un petit gars qui ne se voyait pas lui-même comme quelqu'un, que personne n'estimait, et que lui aussi, voyant comment on le traitait, il a cru qu'il ne valait rien. C'est celui-là que l'ange de l'Éternel va chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi tu es sauvé. Voilà pourquoi toi tu as connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a un plan avec toi. Et quand on lui donne l'ange de l'Éternel, ça, quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est l'ange même qui est devant le trône de Dieu. De la même manière que tu as ton ange gardien, parce que dès que tu es né de nouveau, il y a un ange qui a reçu la mission d'être à côté de toi. C'est ton ange gardien. Alors, il y a des anges qui sont dans la présence de Dieu. La Bible dit l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire très proche de Dieu, qui entend, qui reçoit la mission de la bouche de Dieu lui-même. C'est celui-là qui descend pour aller trouver un petit bonhomme de la petite tribu, la plus petite tribu d'Israël, la plus pauvre d'Israël. Et dans cette petite tribu, la plus petite tribu est la plus pauvre et le plus petit, le plus méprisé là. L'ange lui apparaît et lui appelle vaillant héros.
Dieu va changer le nom de quelqu'un. Dieu va changer le nom de quelqu'un. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, on t'a déjà surnommé quelque part. Il y a un petit nom qu'on t'a, pour se moquer de toi, on t'a déjà collé une étiquette quelque part. Mais Dieu va changer. Je dis, Dieu va changer. Il y en a qu'on a surnommé la pauvre, la stérile, ou le mendiant, ou le célibataire. C'est un état, ce n'est pas ça que ce que tu es. Anne, la mère de Samuel, elle était moquée par Pénina. Mais Dieu a confondu Pénina. Chacun d'entre nous a un Pénina quelque part. Mais ton Pénina sera confondu cette année. Ton Pénina sera confondu cette année grâce à ce que Dieu va faire dans ta vie. Gédéon dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je ma famille et la plus petite et la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, vous voyez, quand on parle de l'ange de l'Éternel, parfois on dit l'Éternel. Au début c'était l'ange de l'Éternel, mais au verset 16, l'Éternel lui dit, je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. 18. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel lui dit, je resterai ici jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Il connaît son Dieu, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël marche avec les offrandes. Alors il dit, si tu es vraiment le Dieu d'Israël, reste ici, jusqu'à ce que j'amène mon offrande. Le peuple de Dieu aujourd'hui minimise les stratégies divines. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu n'agit pas. Mais notre Dieu continue à agir car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais c'est nous qui n'appliquons pas les principes divins parce que notre Dieu marche avec des principes. Il y a des choses que nous n'appliquons pas. Si tu fais les choses que les hommes et les femmes de la Bible ont faites, Dieu fera pour toi ce qu'il avait fait pour eux, parce qu'il ne fait exception des personnes. Il dit, si tu es vraiment ce Dieu-là, comment je vais connaître? Moi, je connais le Dieu d'Israël. Si donne-moi un signe. Si tu es ce Dieu-là, reste ici jusqu'à ce que moi je revienne avec l'offrande. Parce que le gars n'avait rien dans ses poches. Il n'avait rien. Comme certains d'entre nous. Il est allé et Dieu lui dit, je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne seras revenu avec ton offrande. Il y a un mystère dans l'offrande. Nous ne devons pas être avares même avec Dieu. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous venons dans la présence de Dieu toujours avec la main tendue. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous devons coopérer avec Dieu, mais selon ses principes à lui, pas selon nos principes à nous. Le gars connaissait le Dieu d'Israël. Si c'est toi là, attends-moi, je vais chercher l'offrande. Il est allé chercher l'offrande. Et Dieu lui dit quoi? Je ne bouge pas d'ici tant que tu n'es pas revenu. Ce Dieu-là qui n'a pas changé. Mon frère, ma soeur, quand tu apprendras, chaque jour que tu vas au travail, de dire à Dieu, là où je vais travailler, ou bien là où je vais faire mes affaires, dans ce que j'aurai, il y a ta part, il y a ton offrande. Dieu est avec toi là où tu pars, parce qu'il y a sa part que tu lui as promise. Il sera avec toi pour s'arranger que tu aies quelque chose. Et dès que tu as, ne te dis pas, c'est ma force, c'est ma sagesse. Non, tu as la part de l'Éternel et tu reviens avec ça chez toi. Maintenant, je vais te poser une question. Dieu est resté attendant Gédéon qu'il revienne avec l'offrande. Amen.
Dieu dit, je ne bougerai pas d'ici aussi longtemps que tu n'es revenu avec ton offrande. Je te pose une question. Quel est le sorcier qui viendra dans cette maison? Là où Dieu est en train d'attendre son offrande. Quel sorcier viendra pour envoûter ou pour ensorceler les enfants de cette maison, où le papa ou la maman a dit, avant de quitter, elle a dit, Père, là où je pars, quand je reviens, il y a ta part. Ayez cette habitude-là, bien-aimés dans le Seigneur. Tu dois avoir une enveloppe dans ta maison. Tu sors, c'est que tu as, tu enlèves quelque chose, la part de Dieu. Tu te sors, on te donne quelque chose, ou bien tu fais un bon marché, tu enlèves la part du Seigneur, tu dis, ça c'est ta part. Et quand tu sors le matin, tu dis, Seigneur, je pars. Dans tout ce que tu me donneras là où je pars, il y aura ta part. Et quand tu viens le soir, il attend comme il attendait, parce que c'est le même Dieu que toi et moi nous servons. Ce n'est pas un autre Dieu. Et il ne change pas. Il attendait jusqu'à ce que Gédéon est revenu. La Bible ne nous dit pas combien de temps Gédéon a pris avant de revenir. Peu importe, mais Dieu a dit, je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne seras revenu. Et Dieu était là. Mais comme il est aussi omniprésent, il est là et il l'accompagne. Il le protège dans ce qu'il est en train de chercher. Bien-aimé dans le Seigneur, et le Seigneur attend. Nous allons au verset, toujours dans Juge, chapitre 6, nous allons lire 24 à 26. Gédéon est revenu avec l'autel, ainsi de suite, mais nous sautons. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Quand l'ange lui a dit, tu iras, et il est revenu avec son offrande. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel, et il lui donna pour nom l'Éternel paix, c'est-à-dire Jéhovah Shalom. Il donne l'offrande, il bâtit un autel. Il reçoit la promesse, il bâtit un autel à Dieu. Maintenant, leur souffrance, quand nous voyons il faisait partie de la plus petite famille, la plus pauvre dans la tribu de Manassé, et que lui, il était le plus petit, méprisé, laissé pour compte. Il ne savait pas d'où venait le problème. Mais dès qu'il offre l'offrande à Dieu, dès qu'il bâtit un autel à Dieu, Dieu lui donne maintenant la stratégie. Cette stratégie le conduisait à la source de leurs problèmes. Il dit, va dans la maison de ton père. Abat l'autel de Baal qui est à ton père. Et à la place, un autel à l'Éternel. Là, il y a un changement. Donc, Dieu voulait dire, vos problèmes, ce n'est pas la circonstance, ce n'est pas la dépréciation de la monnaie ou quoi, c'est l'autel. Qui est à l'autel de Baal. Baal était une divinité que le père de Gédéon adorait et il avait bâti un autel. Et Dieu dit, va l'abattre et remplace-le par un autel à l'Éternel. Et dès que Gédéon a fait cela, il a battu, il est devenu un grand général. Le laissé pour compte est allé de bataille en bataille et il a éliminé les hommes qui les faisaient souffrir depuis des décennies. Son identité a changé. Son nom a changé. On a commencé à l'appeler Jéroubal, c'est-à-dire le vainqueur de Baal. Baal, c'est qui? La divinité que son père adorait, qui était la cause de leur pauvreté. Les gens souffraient dans cette ville. Les gens souffraient dans cette famille. Tous pauvres, tous. Une petite famille, la plus petite. Comment la famille est la plus petite? Donc, il ne se multiplie pas. Il y a de la stabilité, il y a la pauvreté partout. Dieu lui dit, abat l'autel de Baal qui est à ton père. Et à partir de ce jour-là, les choses ont changé. Nos ancêtres faisaient des choses. Nos parents faisaient des choses. Les autels, ce sont ces choses quand ils sacrifient
des poules, des moutons, des chèvres aux ancêtres. L'ancêtre là à qui on offre, il est mort, il ne s'est pas sauvé lui-même. Mais toi qui es vivant maintenant, tu invoques celui-là qui est mort peut-être même d'une petite diarrhée, d'une petite malaria, il était mort. Maintenant qu'il est mort, tu l'appelles à ton secours. Tu es dupe quand tu fais ces choses. À ce moment-là, il y a une alliance avec des démons. Tout ce que tu l'offres à des démons. Et le diable n'a rien créé pour qu'il te donne. Et oui, il peut te donner, mais il donne avec ce qu'il te donne. Avec la main droite, il le reprend. Multiplié avec l'autre main. Combien sont allés faire des alliances avec le diable pour avoir la promotion, pour avoir la renommée, et vous voyez, ils sont capables de sacrifier leurs propres enfants, leurs propres partenaires, leur mariage, les enfants, parce que le diable ne te dit pas au début que tu vas me donner tes enfants. Il te fait miroiter seulement de l'argent, mais tu mourras pauvre. Dans le temps de l'ignorance, nos pères ont fait ces choses, elles ont un impact. Cet hôtel, quand on l'avait bâti, Gédéon n'était peut-être même pas né, c'était la coutume dans la famille. C'était l'hôtel qui protégeait la famille, soi-disant. Mais Dieu dit, va l'abattre et remplace-le par un hôtel à l'Éternel. Amen. Ce Dieu-là n'a pas changé. Et le diable là aussi n'a pas changé. Ce qu'il faut au peuple de Dieu, c'est seulement changer la manière de voir les choses. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans le gouvernement de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et il y a la solution et des stratégies divines. Nous allons évoluer tout au long de cette semaine jusqu'à dimanche prochain. Et nous allons prier pour détruire ces choses qui affectent nos vies. Tu tournes en rond, la vie tourne en rond, ça ne vient pas de Dieu. Les choses ne marchent pas, ça ne vient pas de Dieu. Nous allons apprendre à reconnaître si nous sommes réclamés par une alliance, par un hôtel, oui ou non. Nous sommes encore ici à partir de mardi. Nous allons apprendre à voir comment reconnaître quelqu'un qui est réclamé par un hôtel. Dans le livre de Josué chapitre 6 au verset 26. Josué chapitre 6 verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes aux pieds de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Lisons 1 Roi, chapitre 16 et le verset 24. Oui, ma sœur, lisez. De son temps, Éiel de Béthel bâtit Jéricho, et il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Et il en posa les portes au prix de Sécub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Amen. Amen. Au temps où les enfants d'Israël prenaient possession de Canaan, ils sont entrés dans Jéricho. Et quand ils sont arrivés en Jéricho, il y avait une femme appelée Rahab, la prostituée, qui avait sauvé les espions qui étaient venus pour espionner la ville de Jéricho. Elle l'avait sauvée. Et cette femme, malgré qu'elle était prostituée, elle avait le discernement. Elle avait dit, je sais que vous êtes puissants, je sais que vous êtes des envoyés de Dieu, mais quand vous prendrez cette ville, épargnez-moi ainsi que la maison de mon père. Amen. Josué est venu. Ils ont pris Jéricho. Ils ont tué, ils ont brûlé. Ils ont livré par interdit. Ceux qui n'étaient pas morts ont pris la fuite et Jéricho a été détruit. Quand ils ont pris possession de la ville de Jéricho, Josué a maudit Jéricho. Il dit, maudit soit quiconque rebâtira Jéricho.
Parce que les murs d'une ville étaient toujours entourés d'une muraille. Il dit, je maudis quiconque rebâtira les murailles de la ville de Jéricho. Quand il en bâtira la fondation au prix de son premier-né, et quand il mettra maintenant les portes de la ville, ce sera au prix de son dernier-né. C'est-à-dire, dès qu'il construit les fondations de la ville, son fils aîné mourra. Et quand il aura fini, il met les portes, son fils cadet mourra. Ça, c'est dans le livre de Jéricho, de Josué. Maintenant, plus tard, plusieurs années plus tard, un homme appelé Hiel est venu et il a commencé à bâtir les murailles de Jéricho, ne sachant pas qu'il y avait une malédiction qui avait été prononcée des années, des décennies auparavant. Il bâtit les murailles, les fondations. Dès qu'il termine, son fils aîné meurt. Nous allons bien lire le verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en va mettre sur l'autel pour que le malheur maintenant t'atteigne. Mais quand nous voyons, depuis Abraham baptisait des autels à Dieu. Isaac, Jacob baptisait, tous les patriarches baptisaient des autels. Même Josué lui-même bâtissait des autels. Il y a un autel qui parle contre toi, ma fille, mon frère, ma soeur. Il y a un autel qui te réclame. Alors à ce moment-là, il faut opposer un autel à l'autel, ça devient combat des autels. On va voir, la Bible dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si tu bâtis un autel à l'Éternel dans ton combat, Jésus dit, mais comment les fils de ce monde sont-ils plus sages que les fils de la lumière? Les païens, quand ils vont chez l'Nganga, ils font tout ce que le Nganga lui dit. Les chrétiens, quand il va chez l'Nganga, qui est ton pasteur, il te dit, vous venez à l'église, on vous dit ce qu'il faut faire, vous sortez là, vous commencez à discuter, parce que vous semblez plus sages que la parole de Dieu, que Dieu lui-même. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui te combattent au travail là, tu ne sais pas où ils vont après le travail, où ils vont chercher leur puissance. Tu ne sais pas ce qu'ils font, mais ils font quelque chose contre toi pour que tu perdes ce poste-là. Mais tu as un Dieu, mais ce Dieu-là, tu le provoques avec des autels. Nous avons beaucoup de promesses qui ne se réalisent pas dans nos vies par manque d'obéissance. Dieu lui-même avait promis à Abraham qu'il sera père de plusieurs nations. Mais ça ne s'est jamais réalisé jusqu'au jour où Abraham lui offre un festin. Et Dieu mange, alors il lui dit l'année prochaine. Mais la promesse là, elle traînait. Il y a aussi des bénédictions qui traînent, hein? Elles sont là, suspendues, attendant que tu poses un acte. De la même manière que cette malédiction de ce bonhomme ici, cette malédiction qui a pris son fils aîné et son fils cadet, cette malédiction était en l'air, attendant que quelqu'un fasse l'acte qui va provoquer la malédiction à descendre. Il y a aussi des actes que tu peux poser qui vont provoquer la bénédiction de descendre. La Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, qu'est-ce qu'elles font dans les lieux célestes? Nous devons les télécharger qu'elles descendent. Elles sont à nous. Elles nous ont été bénies. Mais il y a quelque chose que tu dois faire pour télécharger tes bénédictions. Elles sont déjà là. Abraham, la bénédiction était là dans les lieux célestes. Tu seras père de plusieurs enfants. Les années passaient. Et il vieillissait. Jusqu'au jour où il offre un festin à 3 hommes. 3 personnes. Mais l'une d'elles était Dieu lui-même. Comment est-ce que tu vas tuer une vache, un veau gras pour 3 personnes? Quand j'ai 3 personnes, moi je ne tue pas une vache. Je vais offrir du poulet. Je vais offrir du poisson, comme ici. Il y a beaucoup de poissons ici.
De bons poissons, la j'offre. Non. Une vache pour 3 personnes. Et ils ont mangé et ils ont fini. Dieu mange. Hein? Mais quand ils ont fini de manger, l'une de ces personnes qui était Dieu dit, Abraham, l'année prochaine, à cette époque, avant c'était une bénédiction, un jour tu auras. Mais quand Dieu mange, ce n'est plus un jour, ça devient une date, il y a une date. Mais il a fallu que Dieu mange. Il a fallu que Dieu mange. Il offre un veau gras à Dieu. Après avoir mangé, Dieu dit, va dire à Sarah, ta femme, l'année prochaine, à cette même époque, elle aura un fils. Sarah a rigolé. Elle croyait que le gars ici, il ne sait pas que moi je suis déjà mon truc. Hein? Et que mon nom, il est déjà truc. Ah ben, la Bible dit que Abraham était déjà truc. Sarah elle-même, elle savait qu'elle est truc. Elle savait. Maintenant, elle croit que ce gars, parce qu'il a mangé, les rassasiés, commence à raconter du n'importe quoi. Elle a rigolé. Quand on l'a ficelé autour du cou, quand on tire, tu sens comme si tu étouffes, tu perds le souffle. Tu es ici. Mais je vais te dire que ça va finir. Tu es souffrant, mais le docteur dit non, tout va bien. Je ne vois aucun problème avec toi, tout va bien. Mais toi, tu sais que tu es malade. Parce que le docteur ne peut rien voir. C'est spirituel. Et la parole qui te vient aujourd'hui, parce que Dieu a permis, il a voulu que tu sois ici pour que tu sois libéré. J'ai une mission. Tu ne peux pas progresser dans la vie. Tu as prêté à quelqu'un de l'argent, mais il ne t'avait pas emprunté pour en faire quelque chose de bien. Ton argent est enterré quelque part. C'est de là l'origine de ta pauvreté. Parce que cet argent que tu as prêté à quelqu'un de toute bonne volonté, mais dans l'ignorance, sans discernement, c'est devenu un contact avec tes finances. C'est par cet argent-là qu'on suce. Tu fais l'argent, mais tu ne vois pas où va l'argent. Tu n'as rien à montrer. Il n'y a rien qui montre que tu as fait ce chiffre-là dont tu parles. Mais je suis venu. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ça doit s'arrêter. Ça doit t'arrêter. Pourquoi est-ce que les hommes viennent, ils t'aiment et ils disparaissent sans querelle, sans raison? Il est parti. Vous êtes disputés? Non, il est seulement parti. Ce n'est pas normal, tu n'as rien fait. Ça vient de quelque part. C'est la fondation. Nous allons creuser la fondation et la rebâtir et nous allons voir la différence cette année. Avec la parole de Dieu, tout est possible. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous, maman, là, votre argent, là, il est quelque part. Votre argent, là, va revenir. Votre argent, vous, là, l'argent, là, au nom de Jésus-Christ. Cet argent-là, au nom de Jésus-Christ. Et tout ce qu'on vous a fait là, je dis à partir de cet instant, retour à l'expéditeur. Vous avez assez pleuré, vous avez assez souffert. Je vous vois pleurer, je vous vois souffrir. Vous avez tout fait, mais ça ne marche pas. Je suis venu ici. Dans ma mission, vous êtes là. Vous êtes dans ma mission. Au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, nous allons y arriver. Nous allons. Je ne suis pas pressé. Moi, je suis content quand l'homme de Dieu m'a donné le temps. Il a dit, écoute, travaille. J'ai dit, ça va. Il m'a dit, travaille. Il m'a ajouté 2 jours. Je ne devais pas travailler, mais je ne devais pas travailler jeudi.
Ah non, il m'a dit tu travailles aussi. Inspiré par le Saint-Esprit, je vais travailler. Mon seul repos, c'est demain. C'est ça, homme de Dieu. Nous reprenons quand? Mardi. Bishop. Nous commençons mardi. One way, jusqu'à dimanche. Je vais vous conduire dans la prière. Nous allons avoir des prières intenses. Et moi-même, personnellement, je vais commencer à prier selon que l'Esprit de Dieu me conduira. Au nom de Jésus-Christ. Maman, viens ici. Toi, Dieu t'a pointé du doigt. Viens. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu pleurais les nuits là, Dieu te voyait. Tes larmes sont montées. Éternel, répands ta miséricorde sur cette femme. Tu as vu ses larmes, celui qui peut essuyer les larmes, ce n'est que toi. Quant à moi, je libère le feu. Là où ses finances sont parties, toi tu vois, ta main n'est pas trop courte. Étends ta main maintenant, enrichis cette femme, appauvris. Appauvris ceux qui sont à la base de ces larmes. Au nom de Jésus-Christ, que ça se fasse cette année. Mais à partir de ce moment, je dis tous les malheurs de cette dame, retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus-Christ. Robo Shandarababa. Indrebe Sondrobo Ikrebe. Ma Myriam, come here. Rababa Shandarababa. Oh Rabba Shandarababa. Je libère le feu. Je libère le sang de Jésus-Christ sur tout autel satanique érigé contre ton bonheur. Le sang de Jésus-Christ frappe et détruit au nom de Jésus-Christ. Le sang qui parle mieux, qui parle plus fort que celui d'Abel. Seigneur, fais retentir maintenant la voix du sang de Jésus-Christ dans le monde des ténèbres, là où ta fille a été, mon Père et mon Dieu, dérobée. Et tout ce qu'on a dérobé, je récupère maintenant même au nom de Jésus-Christ. Donne-lui le bonheur au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi a fermé, moi j'ouvre au nom de Jésus-Christ. Et je dis à l'ennemi, libère. Libère au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, tu es le seul Dieu. Ta parole déclare que tu confirmes la parole qui sort de la bouche de ton serviteur. Tout est accompli. Tout est accompli. C'était aussi pour moi. C'était aussi pour moi. Cette année, quand tu bénis ton peuple sur cette terre, quand tu bénis ton peuple sur cette terre, pense aussi à moi. Pense aussi à moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux te célébrer. Je veux te célébrer. Confonds le diable. Confonds le diable. Confonds ses agents. Confonds ses agents. Et je témoignerai pour la gloire de ton nom. Et je témoignerai pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je sens sa présence. Pardon. Les éclairs. Tu es tout puissant. Puissant.
Rebo shaba baba baba rebo do shaba yaba. Iribo shaya baba rebo shadara da baba rada baba. Idore ya baba shakatara ya baba baba re baba. Oh ribo shakatere ketere baba baba. Kote tere kaba baba shikitere baba baba. Otokotore shaka baba 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 baba. Oh yes. Terebo shaka baba, terebo shaka baba, o tere ya baba baba baba, ketere baba, sikidore baba taka taka terebo bobo shaketebe, terebo shaka. Il vient de te bravo, tu es le Dieu très haut. Kirobo shaba baba baba rebadar. Da 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 raba baba shaka baba. Iribo shaya baba baba rekete rebashi. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle, Daddy. Oh, yo, 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 yo. My heart cries, yo, 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 yo. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. Yeah. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle, Daddy. Oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yo.